Yo tout le monde, c'est Nexo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la draft. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre à draft et à vous montrer ma manière personnelle de draft. J'ai commencé à apprendre à draft grâce à GB Journaliste, je sais pas si vous voyez, c'est sur YouTube. Je crois qu'il va bientôt avoir les 10K. Donc là, on est sur cachette secrète, il y a un bon point, c'est une bonne match, voilà, une bonne map pour les long range. Et en fait, j'aime bien ban Oli dans cette map. Oli parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais sur les bush à droite ici, il y a moyen de sauter et de mettre des gros dégâts aux adversaires qui s'approchent, et même tu peux prendre trop facilement la pause, et donc tu peux mettre des gros dégâts, tu peux garder la pression et tout. Donc moi je ban Oli. Alors Bonnie et Mandy c'est des bons bans, parce que Mandy c'est un long range, c'est super fort, puis avec son hypercharge c'est beaucoup trop fort. Bonnie c'est super méta, puis elle saute, elle assure un kill, même peut-être un double kill. En face, Mister P, c'est pas trop méta, je comprends pas trop le ban, donc voilà. Alors, en face, en first pick, ce qu'il pourrait prendre, c'est un perso ultra secure, ou alors le meilleur perso de la map. Pour moi, un perso super fort qui peut carry, et qui en même temps est assez méta, c'est Gus. Voilà, Gus first pick, en prime, sur cette map tous les jours. Ok. Il peut aussi prendre Grey, en vrai de vrai, mais Grey ça peut se faire counter par une Charlie ou quoi, vous voyez. C'est ça le truc. Donc là, ils ont choisi de prendre Grey. Grey qui est en soi un bon first pick. Certes, il peut se faire counter par une Charlie ou quoi, mais en soi c'est un bon first pick, car si les ennemis essayent de prendre l'étoile au milieu au tout début, il peut les grappe, et il a une TP qui lui permet d'assurer forcément un kill. Ce à quoi nous répondons à Angelo. En fait, Angelo, c'est pas que ça me va pas, mais c'est pas un des persos les plus méta, je trouve. C'est pas non plus le meilleur personnage. Ça a des bons dégâts, mais s'il se fait cancel son attaque par un grab du Grey, il peut de toute façon se faire tuer. Donc, à ça, je réponds Gus. Alors, Gus, c'est pas le meilleur pick, je vous signale, je vous le dis direct. J'aurais dû prendre Charlie. Les raisons pour lesquelles j'ai pas pris Charlie, c'est qu'il y a trop de personnages qui counter Charlie encore d'open, comme une Ambre. Et que, en fait, enfin, même si Ambre ne counter pas Charlie complètement, mais à mon elo, oui. Mais j'ai pris Gus parce que Gus c'est trop fort. Les adversaires peuvent le prendre, ils ont un gros avantage sur nous pour moi. Et donc un Gus leur aurait pu apporter un tank ou un truc comme ça avec un Jaehyung. Donc ça, un Gus open aurait pu leur laisser trop de value à leur draft. Ils répondent Belle. Belle pour moi a 60-40 contre Gus. C'est un peu mid-mid. Mais Gus c'est un perso de soutien mais en même temps de sniper. Donc ça me dérange pas trop une Belle. Ensuite, là-dessus, nous avons bien évidemment un Jhin. En prime, ça me semble pas bizarre parce qu'il peut grab les adversaires comme un Grey mais en mieux. Ensuite, il a la heal pour heal ses mates. Enfin bref, un Jhin c'est super fort. Ça nous répond Fang. Alors pour moi, Fang c'est nul. Voilà, je vous le dis direct. Pour moi, Fang c'est éclaté. C'est un perso de corps à corps, la map est open. À partir de ce moment-là, tu sais que Fang c'est nul. Donc pour moi, là, c'est eux qui ont la draft. Mais bon, on va peut-être les skill diff. Je sais pas, je vous en dis plus. Prochaine map, hors jeu. Nous sommes en Nouveaux Horizons, une map plutôt open. L'équipe adverse, on le first pick, donc là, absolument. Enfin, pas il y a plusieurs persos ban. Je banne souvent plutôt Angelo. Je banne souvent plus du long range, genre du Bell. Je peux ban du Bonnie aussi. Bonnie qui est très méta. Du Miko qui saute, mais bon, ça c'est moins pris. Hein. On répond Cordius, c'est bien. Gus aussi, ça peut être pique. Je banne tout le temps Jaehyung parce que Jaehyung avec un buster, c'est intuable sur cette map quasi, donc c'est horrible. Et ils prennent Mandy first pick. Mandy, je vous ai dit, c'est un long range. C'est toujours le même truc, map open, long range, voilà. Alors moi, par rapport à Mandy, je répondrais toujours à Nani. Nani, c'est trop fort, renvoie de dégâts. Plus ça, tu rajoutes les 4K si la Mandy reste AFK. Donc si la Mandy reste posée, tu lui mets un 4K. En plus de ça, Nani, ça a plus de range, parce qu'avec ces trucs qui partent, ça a beaucoup plus de range, ça est obligé de faire bouger la Mandy. Nani, c'est trop fort. Ça répond Bonnie. Bonnie, super pique. Super pique, Bonnie, c'est super méta, c'est super fort. Il y a juste, je peux pas trop. J'aurais pu piquer un Byron, mais je l'avais pas, ce qui est dommage. Un Gus aussi, ça pourrait passer, parce que du coup, je lui mets mon bouclier, et là, elle peut faire un push. Donc Bonnie, c'est super fort, c'est sur Rita, c'est vraiment très bien pensé, c'est bien qu'il ait P11 hyper en plus. Son hyper se cycle vite, c'est vraiment super. Ce qui répond à ça, c'est Angelo. Angelo open. Angelo met du 4K, Bonnie va lentement, donc Angelo peut auto-shoot, il lui met 2 ou 3 tapes. C'est super bien répondu. En plus, il y a de l'eau derrière les bases, donc Angelo avec son speed de 25% ou de 10%, je sais plus, bref, Angelo a un speed sur l'eau,
avec un star power, donc il peut bouger et tout. Angelo qui a un long range et tout, c'est bien. Belle qui est super fort, mais je dirais un peu moins dans cette composition-ci, sauf si elle s'équipe du star power qui retire les balles quand un ennemi fait un push. Quand un ennemi se fait toucher par son ult, il peut plus régène. Ça, c'est super fort. Parce que ça veut dire que si la Bonnie tente un push et qu'elle nous triple kill pas, elle lose. Là, moi, j'ai répondu Gus, parce que je vous ai dit, Gus avec les shields, je peux la shield elle. Gus, c'est super méta, super fort, c'est simple à toucher. J'ai pas trop de counter, pas trop de match-up, enfin, c'est un peu mid. Prochaine map, c'est ouvert. Alors, sur cette map-là, j'aime bien pick des compos, enfin, plus un beau first pick. C'est eux qui ont le first pick. Donc, sur cet ouvert, j'aime bien ban du BA, du loup. J'aime bien aussi ban du beau, du grey. Enfin, beau, si on a le first pick, je le garde. Mais beau, du grey. De la Ember aussi. Et tous les persos comme ça qui veulent prendre des zones. Du squeak aussi, c'est très fort. Donc voilà, ça, j'aime bien ban. En first pick, sur cette map-là, avec les bans, actuellement, on peut prendre un grey. Là, il y a un grey open. Donc, il y a grey. Il y a Kor'bak aussi, il y a Kor'bak. Il y a Grey, Kor'bak, Jaehyung, Gus. Il y a Lily en soi pour faire un personnage agressif, je sais pas si on... Voilà, Crow. Crow c'est super fort, parce que Crow en fait, ça met plus de dégâts avec l'ult quand l'adversaire a moins de 50% d'HP, ça met genre 2 fois plus de dégâts. Ça a de la mobilité, Crow, c'est un assassin. On peut pas régène nous avec ça. Attendez, je vais faire une pause. C'est super fort, Crow, là parce que on peut pas régène, et donc... Si on peut pas régène, on peut pas prendre la zone parce que sinon on est trop facilement one tap. C'est pour ça que j'ai répondu Jaehyung. Jaehyung avec son star power, il peut heal. Donc un Jaehyung qui heal, c'est super fort. Squeak, personne zone. C'est un peu trop squishy contre Crow, je trouve. C'est un peu trop facile à counter, mais au moins ça passe. C'est toujours ça. Donc Jaehyung pour avoir de la speed parce que c'est un perso fort et tout. Squeak, personne zone. Jaehyung va servir surtout à heal les mates. Donc si avec un Jaehyung vous finissez avec des stats en 0-10, mais avec plus de 60 000 de soins, c'est parfait. Là, par exemple, les ennemis se sont bavés dessus pour la draft, littéralement. Ils se sont bavés dessus. Regardez. Une Sandy et un Cordelius. C'est nul, c'est nul. Squeak perso de zone, la Sandy, elle pourra pas faire grand-chose. Jaehyung, aggro. Donc le Cordelius... En fait, le Jaehyung, c'est un soutien. Donc là, il n'y a pas de personnage vraiment agressif, donc le Cordelius sert à rien. Le Jaehyung, ça a les match-up contre... Enfin, ça n'a pas vraiment les match-up, mais en gros, ça peut facilement counter un Crow parce que du coup, le poison de Crow fait plus trop effet. Ça peut facilement jouer contre une Sandy. Ça peut jouer contre un Cordelius. Donc là, le pick Cordelius-Sandy est nul, mais très très nul. Sandy, c'est pour défendre des personnages agressifs ou des trucs comme ça. C'est pour avoir des zones tout le temps. Donc, pour moi, Sandy et Cordelius sont nuls. Cordelius, c'est contre les personnages aggro. C'est pour ça que là, si mon mate il veut prendre un Mortis, c'est con. C'est très très con. Là, par exemple, un Moe, c'est bien. Un Moe, ça garde la distance. Ça peut jouer contre le Cordelius. Ça peut aller aggro la Sandy quand elle prend la zone. Ça peut facilement dépop le Kor'bak au corps à corps. Là, Mo, c'est un choix parfait. En plus, je peux facilement lui donner de la mobilité avec mes attaques speed. Je peux le soigner quand il en a besoin. C'est vraiment bien. Un autre perso qui aurait pu passer, c'est Lily, par exemple. Lily, ça aurait pu complètement passer. Un Kenji aussi. Kenji Lily, dans cette draft-là, c'est bien. Un personnage aggro, là, ça aurait été parfait. Aggro qui, en plus, a des HP et de la mobilité. Enfin, pas mobilité, mais un Stu aussi, ça aurait pu passer. Stu, Lily, Mo, pas Mortis, parce qu'en fait, Mortis, ça fait trop facilement counter par Cordelius. Mais un personnage qui sait quand même revenir sans attaquer. Alors là, on est sur triple dribble. Donc, l'équipe adverse a le first pick. Sur cette map-là, triple dribble, je pense il faut ban du Stu. Il faut ban du Buster. Il faut ban du... Faites du perso corps à corps en même temps pas trop. Genre du Jackie tu peux mais pas trop. Lou, on peut ban. Meg, ça peut se ban. En soi, un peu tous les brawlers peuvent se ban, j'ai l'impression, sur cette map en Brawl Ball. Il y a beaucoup de persos qui sont forts, comme du Buzz. Il y a Shade Hank. Shade Hank, c'est super fort comme brawler aussi. Ça faut pas sous-estimer. Jaehyung aussi, c'est fort. Willow, c'est incroyablement fort. Willow, c'est vraiment super fort. Réponse Jaehyung Shade. Alors, ce qui est fort à un Jaehyung Shade, c'est que Willow met des attaques un par un, genre 800, 800, 800. Et donc, Jaehyung, lui, il met des attaques plus 1300 HP récupérés. Donc, il cancel deux attaques, enfin deux tapes de la Willow avec un seul truc. Shade, je sais pas si vous voyez avec les murs, mais dès qu'elle a un ult assist en plus par un Jaehyung,
elle peut trop traverser et faire presque un triple kill, surtout avec l'hyper. Donc ça, c'est super fort. Donc là, Shade, Jeong, c'est très 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 fort. Donc là, en face, il devrait plutôt répondre du perso contre assassin, donc du perso qui est sécurisé et tout. Par exemple, là, pour moi, ils auraient bien dû aller tank ou du kit hypercharge, du truc comme ça, des persos méta forts qui peuvent contrer les assassins. Dina Mortis, c'est nul. C'est super nul. Double faiblesse aux agros. Dina et Willow, double faiblesse aux personnages agressifs. C'est-à-dire double lanceur plus assassin. Là, je prenais... Donc là, j'ai pris, je pense, une Lily. Je prenais un Kenji, ils étaient morts. Un Kenji, ils étaient foutus. J'ai préféré prendre une Lily, voilà. Mais Kenji, ils étaient foutus parce que Willow, Dynamite, contre Lily, ils peuvent rien faire. Mortis, il peut rien faire. Contre Kenji, ils peuvent rien faire. Contre tous les personnages agressifs avec des HP, ils peuvent rien faire. Ça, 100% draft diff. 100%, j'aurais pu aller caser. J'aurais pu même aller... en fait, j'aurais pu aller tous les personnages aggro du jeu avec un minimum d'HP. Genre, même Mélodie, ça aurait pu passer. Pour vous dire, là, ils sont foutus. Si vous voulez, je vous mets un screen des résultats. Ils se sont fait massacrer pour une erreur de draft. Pour vous montrer à quel point la draft, c'est puissant. Comme vous pouvez le voir, ils se sont fait éclater. Genre vraiment, les deux games, 30 secondes la game, et c'était fini. Parce que juste, ils ont fait une erreur de draft. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je prévois de faire plusieurs vidéos comme ça, si vous aimez bien. J'espère que vous avez bien aimé. J'ai mis du montage cette fois-ci. J'espère que vous l'aurez remarqué et que vous aurez plu. C'était Nexo. À plus pour une prochaine fois. À bientôt et ciao ciao.